Je dis un grand bonjour à toute l'Église. Bonjour à nos invités qui sont sortis de notre Église, qui sont venus nous visiter. C'est le même Dieu qu'on serve partout, que la gloire est à Dieu. Je salue aussi tous ceux et celles qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que vous aussi vous partagez les mêmes bénédictions que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur de parler. Et vraiment que Dieu puisse vous bénir, que la parole de Dieu puisse vous bénir. Je sais que Dieu m'a parlé. Il y en a des cœurs qui ont besoin de Dieu. Il y en a des cœurs qui souffrent, qui sont dans l'abattement. Vraiment que Dieu est là pour vous aider à avancer dans la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus qui est le chemin, qui est la vie et qui est la vérité. C'est le seul issue qu'on a dans nos difficultés, dans nos faiblesses. C'est Jésus que Dieu a envoyé. Et vraiment, ce matin, que la parole de Dieu vous touche et amène dans vos cœurs vraiment une consolation, une restauration, amène dans vos cœurs vraiment un équilibre, parce que nous avons besoin vraiment de cela. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais vous poser une question. Là où vous êtes, peut-être vous êtes devant votre portable, votre télé, je ne sais pas. Mais là où vous êtes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais connu des pleurs? Qui n'a jamais pleuré dans sa vie? Moi, j'ai connu très jeune, enfant. Et est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont déjà vu des personnes en train de pleurer? Pleurer, et parfois vous n'avez pas les mots pour les encourager. Parce que vous-même aussi, vous êtes en train aussi de pleurer. C'est que si cela vous est déjà arrivé, et si cela encore arrive, moi je peux vous dire que Dieu voit nos larmes, Dieu voit nos tristesses, Dieu voit nos angoisses. Et moi j'ai pleuré beaucoup, et j'ai rencontré le Seigneur, et le Seigneur a cessé mes pleurs. Et mes larmes, moi, je connais ce Dieu-là, il est merveilleux. Parce que Jésus est bon. Jésus est bon, il est merveilleux. Et Moïse, c'est quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu, il a vu un Dieu grandiose, un Dieu spectaculaire, il a ouvert la mer, il a fait la manne descendre, il a vu des miracles. Mais Moïse voulait aller plus loin avec Dieu. Il voulait connaître vraiment qui est ce Dieu-là de puissance. Et un jour, Dieu l'a amené au creux du rocher et Dieu a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, ma miséricorde, mes compassions. Mais le rocher symbolise Jésus-Christ. Il a montré que une prophétie qu'il allait s'accomplir, qui veut dire si maintenant dans tes pleurs, tu veux avoir une consolation, tu veux la bonté, tu veux la miséricorde, tu veux la compassion, c'est en Jésus. Il faut rentrer dans ce creux du rocher pour que les pleurs puissent cesser. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de courage. Parce que pourquoi courage? Courage, quand on prend la définition du mot courage, c'est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés. Et c'est le fait aussi de ne pas avoir peur. Peur de quoi? C'est avoir la force, le courage devant un danger, devant la souffrance, devant la maladie, devant des circonstances, parce que personne ne sait à quel moment dans sa vie il peut avoir une déception, il peut avoir quelque chose qui peut bouleverser votre vie.
vous pouvez perdre votre mari, votre enfant comme Job. Job était quelqu'un qui était bien, qui louait Dieu, il aimait Dieu. Dans une fraction de seconde, il a perdu tous ses bêtes, tous ses enfants. Il a été frappé de maladie. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, surtout dans ce monde que nous vivons. C'est pour cela le courage, c'est faire face, avoir la force morale d'affronter les dangers, quelles que soient les tempêtes qui est là. Et si on regarde le synonyme de ce mot, on peut dire c'est l'audace, c'est l'audience, c'est la volonté, c'est l'énergie, c'est le zèle. C'est-à-dire que tu as l'énergie, tu as la force, tu as la volonté, tu as vraiment l'ardeur d'avancer, de ne pas baisser les bras. Parce que l'opposé à courage, on peut dire, c'est la peur, c'est la lâcheté, c'est baisser les bras. Je ne veux plus avancer. Frères et sœurs, quand nous regardons, nous vivons dans un monde, nous voyons l'état de ce monde. Le monde, c'est un monde brisé. C'est un monde qui a la souffrance. C'est un monde que vraiment il y a des pleurs, il y a des larmes. C'est un monde vraiment qu'il y a, comme je peux dire, la maladie, la mort, le péché envahit le monde. Nous sommes dans ce monde blessé, dans ce monde brisé, dans ce monde de souffrance, dans ce monde de déception, dans ce monde où la maladie, où les épidémies vont venir, la Covid, tout le monde a peur de mourir. C'est la mort. On cherche de protection, on cherche de sécurité, on cherche un abri. On est dans ce monde, mais nous chrétiens, on vit dans ce monde. Et le courage n'est pas seulement pour les chrétiens. Le courage est fait aussi pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui puisse donner sa vie au Seigneur. On a besoin de courage, on a besoin de courage, on a besoin de force pour affronter les épreuves qui vont venir. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Tout le monde a peur de la Covid. L'église de Dieu même a peur. Mais vraiment, c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne l'énergie. C'est Dieu qui nous donne les vitamines pour aller de l'avant. On a besoin de ça. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de souffrance dans son église. Il y a beaucoup vraiment de blessures de l'âme. Il y a beaucoup de choses qui bloquent la vie. Et vous avez besoin de relever la tête et que Dieu puisse vous donner la force et le courage d'avancer dans la vie. Alors, si on prend l'exemple, on va prendre deux exemples, on prend plusieurs exemples dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 9 et verset 1-2. Et après, on va lire le verset 20 et 22. On va arrêter sur Matthieu chapitre 9 et versets 1 et 2. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Reste là sur le verset 2. Nous voyons ici que un homme paralytique, vous connaissez, c'est un paralytique. Cet homme est couché sur un lit. Mais il y a des personnes qui ont la foi. Les disciples, ils ont la foi, mais ils connaissent Jésus. Et ils ne veulent pas laisser cet homme dans cette situation vraiment critique. Alors, on va amener cet homme vers Jésus. Ce n'est pas cet homme qui a été vers Jésus, mais on l'a amené vers Jésus. Et quand on l'a amené vers Jésus, Jésus n'a pas regardé à la foi du paralytique, mais il a regardé à la foi de ceux et celles qui l'ont amené vers lui.
Jésus a dit, voyons leur foi, voyons la foi de ceux qu'il a amenés. C'est comme nous, frères et sœurs. On n'amène pas des gens à l'église, on n'amène pas des gens chez le pasteur, on n'amène pas les gens chez les prophètes, mais on amène les gens vers Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui donne courage, c'est Jésus qui donne la force. Moi-même, j'ai besoin de la force et c'est Jésus qui me le donne. Mais Jésus voit ma foi maintenant. Je sais que c'est Jésus qui a la solution. Maintenant, les hommes regardent trop aux hommes. On ne doit pas regarder aux hommes, à l'homme. On doit regarder à Jésus. Et Jésus il va dire à cet homme, ce n'est pas sous la foi du paralytique, mais vraiment sous la foi de ceux qui l'ont amené. Il va dire, prends courage, mon enfant. Une parole qui va transformer, qui va changer les circonstances de la vie de cet homme. Cet homme est paralysé. Il n'a plus d'énergie. Il n'a plus de force. Il n'a plus de mental. Il n'a plus d'hardiesse. Il est dans le désespoir. Il est dans le découragement. Il ne sait pas quoi faire. On doit le transporter. Quel que soit là où il veut aller, il ne peut pas aller. On doit le transporter. Quel désastre. Quelle misère. Peut-être vous êtes aussi dans cette situation. Vous vous trouvez parfois bloqué. Vous n'avez pas la force d'avancer. Vous dites que vous allez baisser les bras. Vous n'avez pas le courage. Mais une parole qui va changer, qui va transformer la vie de cet homme. Ce n'est pas la parole d'un abbé. Ce n'est pas la parole d'un prêtre. Ce n'est pas la parole d'un devin. C'est la parole de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Il va dire à cet homme, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. La présence de Jésus est là. Et il dit, par la parole qu'il a dit à cet homme, il a fait une promesse, tes péchés sont pardonnés. Regarde le verset 20, une autre situation, le verset 20 à 22. Là, on voit, c'est un handicap, c'est la foi de ces hommes qui ont amené Jésus. Le verset 20. Non, chapitre 9 toujours, et verset 20. Alors, là, il nous montre une autre situation. Et peut-être que vous qui êtes là, vous avez dit dans votre vie même, vous n'avez plus la force, le courage de faire quelque chose. Vous vous sentez malade. De plus en plus, on va voir des maladies, la maladie, on va voir vraiment des souffrances, des choses comme ça. La Bible nous présente, oui, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le vêtement le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Ça, c'est une autre situation. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cela veut dire qu'une femme qui est dans la souffrance à cause d'une perte de sang, cette femme a déjà fait tout. Elle a déjà dépensé tout son argent. Elle a déjà vu des voyants, des médiums, des docteurs. Peut-être vous êtes dans une situation comme ça. N'allez pas gaspiller votre argent vers des gadgets affaires. N'allez pas gaspiller votre argent pour aller chercher un homme exceptionnel en France. Il y a un homme exceptionnel qui est capable de faire des prodiges et des miracles, c'est Jésus. Et cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a plus de courage. Mais il y a quelque chose en elle. Elle veut, mais impossible de toucher Jésus.
Et il disait que si jamais je peux toucher le bord de ses vêtements, et Jésus a dit que en voyant quelqu'un la toucher, il a dit, prends courage, ma fille. Dieu te dit ce matin, prends courage. Les situations sont là, oui. La maladie sont là, oui. Les épreuves sont là, oui. Les tempêtes sont là. On ne peut pas empêcher ces choses. On ne peut pas empêcher ces choses. On vit dans un monde difficile. Les choses sont là. Mais il te dit, si vraiment tu passes des moments très difficiles, prends courage. Ma fille, il dit ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ça, c'est la foi de cette femme. Ça, c'est la foi de cette femme. Jésus, il est au-dessus de toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. C'est-à-dire, il peut même te guérir sans ta foi. Mais après, il va te donner des consignes. Cela pour dire, frères et sœurs, on a besoin vraiment d'être à l'écoute. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Et là où je veux vous encourager, parfois on demande comment s'en sortir. Nous, on a vu comment cette femme a pris courage et elle a été guérie. C'est vers Jésus. Le paralytique ne pouvait pas marcher, mais on l'a amené et Jésus l'a guéri. Et Jésus lui a fait des promesses. Et moi, ce matin, je veux vous encourager pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour baisser les bras, mais il va y avoir des choses difficiles. Très, très, très difficiles qui vont venir. Le but du gouvernement, c'est faire un seul peuple, qu'on s'appelle l'écuménisme. Il veut faire une seule religion. Et pour cela se faire, il faut faire des tests. Ils sont en train de tester le monde pour amener cela. Mais ça va se faire. Tu ne peux pas prier pour que cela ne puisse pas se faire. Parce qu'avant le retour de Jésus-Christ, la Bible nous a dit qu'il va y avoir des choses qui vont venir. Et on doit se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On doit nous préparer. On doit vraiment avoir le regard fixé sur Jésus. Et même si les choses sont difficiles, mais Dieu est là. C'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui nous donne l'énergie, c'est lui qui nous donne la force. Et pour cela, je veux vous encourager de 3 façons de pouvoir garder le courage, d'avoir courage. C'est-à-dire que si tu n'as pas de courage, après le message, Dieu va te réconforter, Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer et le Saint-Esprit va faire un miracle dans ta vie. Mais il faut passer par ces 3 étapes. Il y a plusieurs encouragements. Mais j'aimerais rester sur 3 façons de pouvoir rester dans l'encouragement, de garder l'encouragement, de garder la force et le courage. C'est premièrement, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu veux être fort, si tu veux avoir de l'énergie, si tu veux avoir de hardiesse, si tu veux avoir vraiment de ne pas peur de danger, si tu ne veux affronter quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi, tu dois trouver le courage dans la parole de Dieu. Et deuxième chose qu'on va voir, c'est si tu veux vraiment affronter le diable, affronter les tempêtes, les ouragans, quelles que soient les choses qui vont venir devant toi, où les pleurs, les larmes vont cesser, c'est dans la parole et dans la présence de Dieu. Qui est Dieu pour toi? C'est quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est tout puissant, quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Il règne éternellement. Tu dois vivre cette présence de Dieu. La présence de Dieu chasse toute peur, toute inquiétude. Et on va développer ça, on va voir ça. Et troisième chose, c'est dans la promesse de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec la promesse que Dieu t'a faite? Il a dit à ce temps,
tes péchés sont pardonnés, effacés, balayés. Tu n'as plus de péché. Est-ce que tu crois dans cela? Il a dit à la femme, ta foi t'a guéri. Tu es guéri de perte de sang. Mais comment tu crois dans ça? Comment tu vis cela? Si tu veux avoir la force, Dieu te donne la force, mais il faut rester. Premièrement, on va développer dans la parole de Dieu. Si on prend, par exemple, la Bible nous dit, ce n'est pas la peine de chercher dans Somme 37, verset 4. Il dit que fais de l'Éternel tes délices. La parole nous exhorte à faire de l'Éternel nos délices. C'est-à-dire, prendre notre plaisir en l'Éternel. C'est-à-dire, aimer l'Éternel plus que toute autre chose. Et vivre l'Éternel. Quand tu aimes l'Éternel, tu aimes la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu est en toi. Fais l'Éternel tes délices. Et il te fait une promesse après l'exhortation. Il te donnerait ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur est en train de désirer? Une maladie, une souffrance qui est là. Ton cœur désire que cette souffrance part. Ton cœur désire que cette maladie part. Ton cœur désire une situation qui t'empêche de dormir. Part. Et tu fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as fait la promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme qui dit la chose aujourd'hui et demain il ne dit le pas. Alléluia. Et on va voir l'encouragement qu'il donne à Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Qui veut dire que le courage se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu commanda à Josué de prendre courage face au combat de sa vie. C'est-à-dire, en prenant la parole de Dieu à cœur. Dieu connaît Josué. Moïse, son serviteur, est mort. Il faut que la relève se fasse. Il faut que la vie continue. Moïse n'est plus là. Maintenant, Josué a marché avec Moïse. Josué a travaillé avec Moïse. Mais maintenant, Dieu va appeler Josué à prendre le relève. Mais Dieu sait bien que ce n'est pas une petite affaire parce que Josué doit rencontrer l'ennemi. Josué doit rencontrer des scorpions, des serpents. Josué doit rencontrer d'opposition. Josué doit faire face à la guerre. Toi, tu es venu au Seigneur. Mais le Seigneur te dit que quand tu viens à lui, il va avoir, ta vie sera une vie de combat. Parce qu'il te dit que le royaume, ce n'est pas beaucoup de persécution que tu rentres dans le royaume. Josué doit faire cela. Alors, Dieu maintenant, c'est lui qui va encourager Josué, comme aussi il vous encourage. Il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Mais lorsque Josué va prendre le courage, lorsque Dieu va l'emmener pour qu'il puisse prendre le courage, c'est dans la parole. Et il faut que Josué prenne la parole à cœur. La parole de Dieu, c'est une arme. La parole de Dieu, vraiment, c'est une vie, c'est une source. Et il va dire à Josué, bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Regarde ce qu'il dit à Josué. Prends courage. Mais dans la parole, dans la loi, il dit ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu emprunteras. Ne te détourne pas. Ça, c'est l'ordre de Dieu. La parole de Dieu doit faire autorité dans ta vie. Jésus, même quand le diable est venu l'attaquer, il est écrit. Et au verset 8, il va dire que ce livre
de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu te donne la force, l'énergie, le courage d'avancer, quel que soit l'obstacle, quelles que soient les situations. Si tu ne vis pas la parole, tu passes à côté. C'est pour cela qu'il y a trop de vies misérables, trop de vies qui n'est pas épanouie. Où est la place de la parole dans votre vie, dans notre vie? La parole de Dieu, il dit, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux résister, si tu veux vraiment que ta vie change, Dieu est là. C'est le Dieu de courage. Il te donne le courage pour aller de l'avant. Mais il te dit que c'est dans la parole qui est ta force. C'est dans la parole qui est tes énergies. Quand j'étais jeune, j'étais qu'à grimper un peu au corps et à descendre ma tête. Alors pourquoi maintenant j'ai le Seigneur, je ne peux pas faire plus? Vous comprenez cela? Je faisais n'importe quoi, je n'avais pas peur de mourir. Mais aujourd'hui, le Seigneur est là. Il me donne le courage de ne pas abandonner. Et c'est la parole, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et tu sais alors que tu as du succès. Mais voyez, Deutéronome chapitre 31, verset 6, où c'est Moïse qui parle là, et il veut encourager. Là, c'est Dieu. Dieu, vraiment, nous... Il dit, fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Devant eux, devant l'ennemi, devant quelquefois la situation, la parole de Dieu t'encourage ce matin. Ayez du courage. Ayez la force. Mais il te dit, ne craignez point. Et ne soyez point effrayés. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera avec toi. Et il ne te délaissera point. Et il ne t'abandonnera point. Que vraiment que c'est pas ce verset que je voulais prendre après, mais c'est bon. Ce que je voulais dire, que on a besoin vraiment de méditer la parole. Jérémie, c'est un serviteur de Dieu, il disait que j'ai recueilli ta parole et je l'ai dévouée. Et la parole a fait quoi dans le cœur de Jérémie? L'allégresse et la joie. La parole a amené l'allégresse et la joie dans le cœur de Jérémie. C'est pour ça que la Bible nous dit que la parole, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et cette parole, c'est une source de vie. Cette parole, c'est le pain de vie. Tu as besoin de ce pain tous les jours. Tu as besoin de nourrir de ce pain, de cette parole. Et c'est Jean qui disait, chapitre 6 et verset 68, il disait, mais à qui oublions-nous? Tu es la parole de vie, la parole qui m'encourage, la parole qui me donne la force, la parole qui me permet d'avancer. Où rions-nous? Où rions-nous? Toi, tu as la parole. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui vous voulez aller? Quand les choses ne vont pas, quand vous avez des difficultés, à qui vous adressez-vous? À qui vous faites votre demande? Hein? Mais la Bible nous montre un exemple. Pierre disait, mais à qui irions-nous? Tu
tu as les paroles de la vie éternelle. Paroles de consolation, paroles de force, paroles vraiment pour te sortir dans ta misère, dans les situations. Et il dit, prends courage. Et ta foi t'a guéri. Prends courage, tes péchés t'ont pardonné. Vous avez besoin de cela. En deuxième point que nous allons lire, c'était notre verset là. En deuxième point, c'est quelle façon, c'est dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre la parole. Dieu t'encourage à rester fidèle, à rester attaché dans sa parole. La parole doit faire autorité dans ta vie. La parole, c'est une source de réconfort. C'est vraiment une source d'encouragement, une source de courage pour chacun. Mais il y a, on va voir Josué 1,9, il y a la présence de Dieu qui est avec toi. Cette présence-là, c'est lui qui te donne le courage d'avancer dans la vie. Il a donné à Josué l'ordre que cette parole, il doit le méditer jour et nuit. Il ne doit pas détourner de la parole. Il doit vraiment agir fidèlement. Mais maintenant, il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne te dévoute point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La présence de Dieu est là. C'est pour cela que tu ne dois pas peur les situations. Tu ne dois pas peur les circonstances. Même si la maladie est là, mais tu crois que la présence de Dieu est là. C'est la présence de Dieu qui est en toi qui te donne le courage d'avancer. De ne pas avoir peur l'ennemi. De ne pas avoir peur des situations. C'est pour cela que Moïse, on a vu, il a encouragé vraiment Josué. On a besoin de cela. La présence de Dieu, c'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose. Mais si tu ne vis pas la présence de Dieu, tu vas perdre courage. Tu vas baisser les bras. Mais si tu sais que Dieu est là, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu grand et redoutable. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux. Le Dieu qui a fait descendre la manne au ciel. Le Dieu qui a donné de l'eau dans des rochers. La présence de Dieu-là est là. Et c'est ça qui te donnera de la force, le courage, l'énergie de savoir que Dieu est là. Quand quelqu'un perd un être cher, c'est difficile. C'est difficile de perdre un être cher. Mais quand tu sais que Dieu est là, Dieu vraiment est là pour te donner la force et pour te donner le courage de surmonter l'épreuve. Mais toi, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas baisser les bras. Et c'est ça que Satan veut. Tu vas te tourmenter. Mais laisse-moi te dire que Dieu est là. La Bible nous dit que Jésus, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il faut avoir cette assurance de savoir que Jésus est avec toi. Mais si Jésus est avec toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui quand il marche, quand les démons le voient, il commence à trembler, il commence à grigner. Oh, on a peur de toi, tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure. Les démons ont peur de la présence de Jésus. Mais si tu as la présence de Jésus en toi, les démons n'ont pas peur de toi. Mais il a peur de Jésus. Parce que Jésus est venu déranger son royaume. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus. La présence de Jésus. C'est ça qui te donne la force. C'est ça qui te donne le courage de savoir que Jésus est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Si nous prenons l'exemple de Pierre,
Jean chapitre 20, 21, verset 7. Pierre, c'est quelqu'un qui n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Mais il sait que Jésus est mort et Jésus a dit qu'il allait ressusciter en 3 jours. Mais il vit, pendant que les disciples marchaient avec Jésus, ils savaient que Jésus était là. Ils n'ont pas été payés. Parce que Jésus là, physiquement, Jésus là, il y a un vrai Jésus qui a guéri, il y a un vrai Jésus qui a fait des prodiges, il y a un vrai Jésus qui a chassé des démons, il y a un vrai, nous avec Jésus qui a fait au vrai. Nous avons Jésus qui a fait au marché. Il y a un vrai Jésus qui a fait toute bité. Jésus a fait yo. Mais à un moment donné, Jésus mort et Jésus parle encore. Mais Jésus t'a dit qu'il a ressuscité. Mais il y a un laps de temps qui passait. Il n'y a pas qu'un vrai Jésus. Alors, il a commencé à entrer dans le doute, dans la peur, parce que Jésus parlait encore. Alors, quand Pierre a raconté l'histoire, ça, Pierre dit, mais on a péché encore, on a péché encore. Quand nous avons fait là, on a péché. Il est retourné. Et pendant qu'il a péché, Jésus a vu. Et les mêmes miracles que Jésus t'a fait, il a fait encore. Parce que là, il a péché, il n'a pas tenu à rien. Et Jésus dit, je t'ai filé là, et que tu aimes de personne, il ouvre ça. Alors, les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, parce que quand les disciples ont vu ça, et ils savent qu'ils ont mis Pierre, ils ont dit Pierre, c'est le Seigneur, parce qu'ils voient Jésus. Les autres disciples, même Pierre dans le bateau là. Alors il dit, c'est le Seigneur. Et dès qu'ils ont dit, c'est le Seigneur, Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, il se jeta dans la mer. La présence de Dieu. Quand il a vu Jésus, sa vie a transformé. Alléluia, alléluia. Tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi on évite de quelqu'un d'accepter Jésus dans leur vie, d'accepter de recevoir Jésus pour que la situation change. Parce que tant que tu n'as pas Jésus, la situation va demeurer en toi. Mais Jésus est seul capable de renverser la situation. Là où tu n'as pas la paix, il amène la paix. Là où tu n'as pas la joie, il amène la joie. Là où ta vie, on a déclaré des sorciers, des sorts sur toi, Jésus vient et laisse ça. Jésus est tout puissant. Jésus est vivant. Nous ne prêchons pas une religion. Nous prêchons celui qui est mort et qui est ressuscité. Et quand Pierre a vu, on a dit, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Il sait que le Seigneur, il marchait avec lui. Mais là, c'est un autre Seigneur. C'est un Seigneur ressuscité, un Seigneur glorieux, un Seigneur tout-puissant qui est capable de renverser, quelles que soient les circonstances de ta vie. C'est pour cela que tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux déplacer des montagnes quand Jésus est là. Parce que quand Jésus est là, quand la présence de Dieu est là, tu avances. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. De quoi tu as peur? Jésus est là. Jésus est là. Il y a des enfants là, des bébés, quand ils père, papa et maman yo là. Hein? Papa yo et maman yo là. Je vois avant maman poule. Hein? Il a tout petit qui a mis dans la baseline. Vous voyez manger. Puis becte ou vous voyez bien. Mais ce sont des images pour nous. Tu as besoin de courage. C'est dans la présence de Dieu. Il n'y a pas autre courage. Tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie, tu as besoin vraiment d'affronter. Tu vis une situation, tu as besoin de l'affronter. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Dieu maintenant, il a dit, comme il a dit à Josué, que dans sa parole, dans la présence, mais aussi
dans ses promesses. Dieu t'a fait des promesses. Il t'a fait des promesses. Et les promesses de Dieu, les promesses que Dieu t'a fait, ce n'est pas un homme qui l'a fait. Le oui, c'est oui. Quand on regarde Matthieu chapitre 10 et verset 28, regarde quelle promesse il t'a fait. Il t'a fait une promesse de la vie éternelle. Il y a beaucoup, hein, mais 10, 28, c'est ça? C'est Jean, excuse-moi. Oui, c'est Jean, pardon. Et on a, vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, ça doit te donner la force et le courage. Il dit, Jésus leur dit, je leur donne la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous avez cette assurance que vous avez la vie éternelle? Tu vois, je prends ma voiture, je n'ai pas le contrôle technique, j'ai des roues lisses et je ne suis jamais tranquille. Je ne suis jamais tranquille parce que je sais, si un gendarme m'arrête, il va me donner un PV pour les roues lisses et je n'ai pas le contrôle. Mais si j'ai ma voiture, j'ai l'assurance, j'ai mon permis, j'ai des roues en bon état, j'ai la ceinture, j'ai tout. Et je vois un flic, qu'est-ce que je fais? Je roule, s'il m'arrête, il m'arrête. Je n'ai rien à reprocher parce que tout est en règle. Mais c'est quand on n'a pas, si on n'a pas cette assurance, si vous avez cette assurance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas quelque chose comme ça. La vie éternelle, c'est une vie qu'on commence à vivre sur cette terre. Dieu t'a donné la vie éternelle, tu vis déjà la vie éternelle. Mais cette vie-là va continuer dans l'éternité avec Dieu. Mais cette vie-là, vie éternelle, c'est une vie en abondance, c'est une vie de joie, c'est une vie de paix, c'est une vie épanouie, c'est une vie remplie d'amour. Quand il te dit, Jésus est venu te donner la vie en abondance, quelle vie en abondance? Une vie de joie, une vie de paix, une vie de victoire, une vie épanouie. C'est ça qui est la vie éternelle. Si tu n'arrives pas à t'épanouir, c'est qu'il y a un blocage. Les serviteurs sont là pour prier, pour enlever ce blocage. Dans notre vie, dans la vie. Parce que, quelles que soient les circonstances, Paul, on l'a mis en prison, mais il avait la vie éternelle. Il louait le Seigneur. On a fait battre Pierre. On a tué Étienne. Mais il louait le Seigneur. Mais parce qu'ils avaient l'assurance. Et maintenant, si tu as cette assurance que Dieu, tu as la vie éternelle, regarde la promesse qu'il te fait. Il dit, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Cette parole-là, il ne te donne pas la force, il ne te donne pas le courage, il ne te donne pas l'énergie de savoir que tu as la vie éternelle et cette vie-là ne va jamais périr. Ce n'est pas le diable qui parle, ce n'est pas l'argent qui parle, ce n'est pas un fort qui parle, c'est le prix de la sang de Jésus-Christ, c'est le prix de la mort de Jésus-Christ sur la croix qui t'a donné cette vie-là. C'est une vie éternelle qui va dans l'éternité avec Dieu. Et donc personne ne le ravira dans ta main. Ce n'est pas le problème qui va t'enlever. Même si tu as péché, le pardon est là, Jésus c'est le pardon. Tu reviens au Père de Jésus et tu lui dis, Seigneur, voici, ce que j'ai fait n'est pas bon. Et Jésus, je suis sûr, c'est la grâce, c'est le pardon, il va te pardonner. Pour que tu rassures encore, c'est cette vie éternelle. On a besoin de vivre la promesse de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. C'est cette promesse qui te donne le courage de savoir que personne qui est un diable qui a fini. Ravi, si mon bon Dieu, prince ça bon Dieu, prince ça bon Dieu. Bon Dieu dit comme ça, l'on accepté, ou c'est la prunelle de ses yeux. Celui qui me touche la prunelle de... Mais, oh là, alléluia. Faut pas, si diable dit victoire en l'air, c'est un travail droit. Et vous parlez droit encore, avant de ni droit en l'air, mais allez pas ni droit.
Parce que le sang de Jésus en l'air. Le Saint-Esprit est dedans. Il faut vivre cette promesse. Ça, c'est la vie éternelle. Il y a d'autres encore. Mais regarde par exemple dans Jean chapitre 16 et verset 33. Il va avoir des choses. Même s'il te dit, personne ne le ravira dans ta main et tu ne périront jamais. Même si tu as la vie éternelle. Mais regarde ce qu'il te dit. Il te dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi? Même si tu as la vie éternelle, même si tu sais tu as la vie éternelle, même si tu sais que tu as, la voiture est en bon état, tu as tout, mais c'est pas pour ça que le flic ne va pas t'arrêter. Mais quand il va t'arrêter, mais tout est en règle. Vas-y, monsieur. Voyons. Mais il te dit que vous ayez la paix en moi, mais vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. C'est là qu'on n'aime pas. On n'aime pas les tribulations. Mais Jésus t'a dit, prends courage, soyez fort, fortifiés. Mais vous aurez des tribulations. Je ne sais pas, chacun va avoir ses tribulations. Moi, j'en ai déjà passé, je vais voir encore, pasteur va voir. Vous allez voir, je ne veux pas dire que c'est la vie en rose. Mais vous allez rencontrer des tribulations. Vous allez rencontrer des montagnes, des obstacles devant vous. Vous allez rencontrer des choses devant vous. Vous allez faire face au diable. Vous allez faire face à ce serpent. Vous allez faire face vraiment aux démons. Vous allez faire face parce que les démons ne vous aiment pas. Le diable ne vous aime pas, c'est votre destruction qu'il veut. Mais vous aurez des tribulations. Mais regarde la promesse qu'il te fait. Et c'est cette promesse-là qui te donne la force, qui te donne le courage de savoir que tu as la paix, mais tu auras des tribulations, tu auras des circonstances, mais il te fait la promesse de la victoire. Alléluia. La promesse de la vie éternelle. Mais il te dit, tu as la victoire. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Amen. C'est ta victoire. Chacun doit saisir sa victoire. Si tu as la vie éternelle, tu vis dans la victoire. Et il te dit que, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations. Vous allez avoir des choses dans le monde. Mais Jésus te dit ce matin, il te fait une promesse. J'ai vaincu le monde. Prends courage, sois fort, sois fortifié. Allez affronter les difficultés. Affronter, n'aie pas peur. Comme il a dit à Josué, j'ai vaincu le monde. Ça doit te donner la force. Ça doit te donner le courage. Oh, si tu pleures, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu te voit, Dieu te connaît. Il voit ton cœur. Le diable veut t'emmener. Mais arrête de pleurer. Parce qu'il a dit qu'il te donne la paix. Mais il a vaincu le monde. Il a vaincu la situation. C'est quand on a peur, on regarde le problème. Quand on a peur, on regarde le problème. Si tu regardes le problème, tu vas avoir peur. Mais tu regardes à Jésus. Parce que Jésus est au-dessus du problème. Quand les espions ont été à Canaan pour voir explorer un peu le pays, eh bien, deux qui n'ont pas vu le problème, c'est Josué et Caleb. Mais les autres ont vu le problème. Ils ont vu des géants. Et quand ils ont vu des géants, ils ont dit, oh, c'est pour que moi je nous prends des sauterelles. Oui, parce que Père là a venu, parce qu'il y a un vrai problème là. Et le problème là est installé dans l'esprit à eux. Mais toi, tu fais comme Josué et Caleb, tu regardes à Dieu qui est plus fort que les géants. Et tu avances. Vous voyez, c'est ça. Alors, que Dieu vraiment vous donne la force. Et même, on va voir par exemple 2 Corinthiens 4, versets 14 à 18. Même
quand les choses ne vont pas bien, mais vous savez que Dieu est là. Il nous a fait des promesses. Et ces promesses, un jour, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Dieu a ressuscité Jésus. Mais il te fait la promesse de la résurrection. Quel que soit, même si Covid vient de frapper au juillet, ou savent qu'aucun ressuscité avec Jésus. Il dit, sache que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Mais tu as déjà vécu une première résurrection en toi, dans le spirituel. On continue pour voir, regarde ce qu'il dit. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ne perds pas courage. Même si tu sais cet homme-là va être détruit, mais l'homme intérieur, l'homme vraiment qui est régénéré, ça te donne du courage d'avancer. Alors continuez, il va voir. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, parce que nous espérons à quelque chose de grandiose. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Dieu t'a fait des promesses dans les lieux célestes. Ne regarde pas, le monde va passer. Toutes ces choses vont passer. Mais nous, on ne regarde pas les choses visibles, on regarde les choses invisibles. On continue pour voir aussi. C'est le dernier? Oui. Okay. Oui, le verset 18. Alors, restez vraiment dans la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu va te fortifier. Zacharie chapitre 4 et verset 6. Et après, je vais conclure avec vous. Gardez la parole de Dieu dans ton cœur. Serrez la parole de Dieu. Je serre la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher. La parole de Dieu est là pour te donner la force, pour te donner l'énergie, pour te donner le courage. Tu as besoin vraiment de lire la parole, de la méditer. Tu as besoin toujours d'avoir la présence de Dieu en toi. Et tu as besoin de vivre vraiment les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui. Et l'Esprit de Dieu, regarde ce qu'il te dit. Alors, il le reprit et me dit, et Zacharie, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zerubabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu as l'Esprit de Dieu? Vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Vous êtes sûr que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous donner le courage dans les circonstances. Restez toujours à l'écoute de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, Dieu a envoyé Jésus et Jésus a dit, je vous enverrai notre consolateur.
Et cet consolateur, il est là pour vous consoler, il est là pour vous enseigner, il est là vraiment et pour vous fortifier. Sans l'Esprit de Dieu, vous n'êtes rien. Mais avec l'Esprit de Dieu, vous êtes fort. Alléluia. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, restez toujours à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en vous. Hein? Et c'est ça qui va vous rendre fort, qui va vous rendre puissant dans les moments vraiment difficiles. Parce que la Bible nous parle qu'attrister le Saint-Esprit ou éteindre le Saint-Esprit, mais chaque fois quelque chose vient en vous, réglez toujours le problème. D'accord? Alléluia. Et un dernier verset, c'est Jean 14 pour conclure. Jean 14, verset 1 et 3. C'est-à-dire que ce qui te donne la force et le courage, c'est aussi, c'est savoir que c'est un moment qu'on passe sur cette terre. C'est un moment qu'on passe sur cette terre. Dieu nous a fait la promesse qu'il nous donne la paix, il nous donne la vie éternelle, mais il nous dit qu'il viendra un jour te chercher. Il ne va pas te laisser, tu ne vas pas demeurer éternellement dans ce monde. Hein? Il va t'enlever dans cette souffrance. Il va t'enlever. Le diable rôde autour de ta maison, de toi. Mais un jour, il va lier le diable, il va enlever le diable dans l'enfer. Et toi, maintenant, il vient te chercher. Il vient te chercher, il ne va pas te laisser dans la misère. Mais résister. Il faut avoir la parole. Il faut mettre ta confiance vraiment. Il faut rester. Vous voyez? Et Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu. Hein? Et qu'est-ce qu'il te dit au verset? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il a été prêt vous préparer. Il ne va pas vous laisser là. Si tu as accepté Jésus, tu es sa fille, tu es son fils, tu es sa princesse, tu es son prince, il ne va pas te laisser là. Un jour, il t'a fait la promesse, il viendra te chercher. Mais il viendra te chercher pourquoi? Verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Un jour, vous allez sortir dans ces difficultés, dans ces Covid-là, dans ces choses-là. Un jour, Dieu va vous enlever là. Mais pour le moment, on est dans cette terre, on va voir des tribulations, on va voir des montagnes, on va voir des sols. Et la parole de Dieu est là pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Et la présence de Dieu est là. Et les promesses que Dieu t'a faites est là. Mais en attendant, tu vis ces choses. Mais tu as toujours les regards fixés sur Jésus. Parce qu'un jour, il viendra te chercher. Et le diable ne veut pas ça. Il veut que tu ailles en enfer avec lui. Mais non, Jésus t'a dit, il viendra te chercher. Ne laisse pas le diable te détourner. Laisse pas le diable. Ne laisse pas les situations te dominer. Mais regarde à Jésus, mon frère, ma soeur. On va se mettre debout.